Bonjour. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence. Vous pouvez vous asseoir. Nous débutons ce soir par une assemblée publique de consultation visant les points suivants. Le règlement numéro 350-138, modifiant le règlement d'urbanisme numéro 350 en ce qui a trait à diverses dispositions. Il y a 16 dispositions différentes. Le règlement projeté vise à modifier le règlement d'urbanisme numéro 350 afin d'ajouter une définition pour la notion d'atelier d'artisan et de jour ouvrable, de préciser les délais d'émission des permis et de certificats par le fonctionnaire désigné du service de l'urbanisme et de l'environnement, d'interdire l'installation d'enseignes portatives temporaires de type chevalet sur le domaine public, de permettre l'implantation d'enseignes d'identification pour les usages agricoles afin de définir les normes applicables pour ce type d'affichage, qu'une partie du territoire actuellement incluse dans la zone d'utilisation mixte 60-68M02 fasse désormais partie de la zone d'utilisation résidentielle 60-81H33, de réduire la superficie de la zone tampon numéro 41C, laquelle se trouve dans la zone résidentielle 5229H05, sur la partie arrière de la propriété sise au 17 055 avenue Georges-Aimé, qu'une partie du territoire actuellement incluse dans la zone 3003I21 fasse désormais partie de la zone 3109A03, laquelle partie correspond au lot 6 572 830, situé dans le parc industriel Olivier Chalifou, afin de permettre l'usage industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande pour le projet Exceldor. Qu'une partie du territoire actuellement incluse dans la zone d'utilisation résidentielle 3033-H12 fasse désormais partie de la zone d'utilisation publique 3031P04 et de la nouvelle zone d'utilisation résidentielle 3017H12. D'apporter une précision supplémentaire à la note particulière prévue à la grille de spécification de la zone 3109A03 relativement au lot 6 572 830 du cadastre du Québec. D'ajouter une note particulière à la grille de spécification de la zone 5055M04 prévoyant que certaines normes pour l'implantation d'un kiosque affecté à la vente de fleurs, fruits et légumes pour les commerces de détail non structurants ne s'appliquent pas. D'autoriser pour la zone 10002H40 le retrait du groupe d'usage résidence 21 maisons mobiles et de la disposition spéciale afférente régissant leur agrandissement. L'ajout des groupes d'usage résidence 16, plus de 8 logements variés, et résidence 20 à caractère communautaire de plus de 24 chambres, et d'une note particulière pour permettre l'érection de plus d'un bâtiment principal sur un même terrain, de même que l'érection d'un bâtiment en copropriété horizontale destiné à un usage résidentiel, d'autoriser pour la zone 10 037H01 le retrait du groupe d'usage résidence 17 à caractère communautaire 1 à 6 chambres et de la disposition spéciale relative au gîte du passant, article 18.6, l'ajout des groupes d'usage résidence 16, plus de 8 logements variés, et résidence 20 à caractère communautaire de plus de 24 chambres, et d'une note particulière pour permettre l'érection de plus d'un bâtiment principal sur un même terrain, de même que l'érection d'un bâtiment en copropriété horizontale destiné à un usage résidentiel, d'autoriser pour la zone 10 044H14 le retrait des groupes d'usage résidence 1, un logement isolé, résidence 2, un logement jumelé,
résidence 4, 2 logements isolés, et résidence 18 à caractère communautaire, 7 à 7 chambres. L'ajout des groupes d'usage résidence 3, 1 logement en rangée, et résidence 8, 3 logements jumelés. De prévoir certaines normes de lotissement concernant les bâtiments isolés et en rangée, et d'ajouter des notes particulières visant l'aménagement de cases de stationnement, l'obligation d'ajouter une seconde porte d'accès à tout bâtiment principal résidentiel, ainsi que le respect d'une marge de recul à vent minimal à partir du chemin du rapide plat nord. D'ajouter des grilles de spécification pour les nouvelles zones 30-31P04 et 30-17H12. D'autoriser pour la zone 30-59C03 l'ajout des groupes d'usage résidence 16, plus de 8 logements variés, et résidence 20, excusez-moi, à caractère communautaire de plus de 24 chambres, le retrait des groupes d'usage commerce 3, bureaux non structurants, commerce 4, bureaux structurants, et institution 1, équipement de quartier, institution 2, équipement desservant la ville, institution 3, équipement desservant la population de la région, l'ajout de notes particulières prévoyant que les usages résidentiels et commerciaux sont autorisés uniquement en tant que fonction mixte, commerciale et résidentielle, moyenne et forte densité. L'ajout d'un nombre d'étages minimal et maximal, le retrait des normes d'implantation relatives à la hauteur minimale et maximale permise, la réduction de la marge avant minimale, le retrait des normes d'entreposage extérieur pour les types A et type B, ainsi que le retrait de la disposition spéciale imposant à cette zone l'obligation d'aménager une zone tampon. Et finalement, le 16e, d'autoriser pour la zone 30-60C03 l'ajout des groupes d'usage résidence 16, plus de 8 logements variés, et résidence 20 à caractère communautaire de plus de 24 chambres, le retrait des groupes d'usage commerce 3, bureaux non structurants, commerce 4, bureaux structurants, et institution 1, équipement de quartier, institution 2, équipement desservant la ville, institution 3, équipement desservant la population de la région, l'ajout de notes particulières prévoyant que les usages résidentiels et commerciaux sont autorisés uniquement en tant que fonction mixte, commerciale et résidentielle, moyenne et forte densité, l'ajout d'un nombre d'étages minimal et maximal, le retrait des normes d'implantation relatives à la hauteur minimale et maximale permise, la réduction de la marge avant minimale, ainsi que le retrait des normes d'entreposage extérieur pour les types A et type B. Est-ce qu'on a des interventions dans la salle, des commentaires sur ces 16 projets-là de modification? Il n'y a pas de questions, commentaires dans la salle. Que Mme la greffière, je vous passe la parole, Mme Poirier. Oui, merci, M. le maire. Donc, il s'agit d'un projet de règlement de type omnibus qui comporte plusieurs objets qui n'ont pas nécessairement de lien entre eux. Parmi ces objets, certains ne sont pas sujets à approbation référendaire, donc ils ne seront pas mentionnés dans la présentation que je vais faire. On va s'attarder plutôt à 13 objets qui, pour leur part, sont sujets à approbation référendaire des personnes intéressées. L'avis public d'approbation référendaire va paraître sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe le 2 avril prochain. Cet avis invitera donc toutes les personnes intéressées à voter, provenant des zones projetées à l'écran, à soumettre une demande d'approbation référendaire pour chacune des dispositions mentionnées, prévues au règlement 350-138. Les personnes intéressées de ces secteurs auront jusqu'au 10 avril 2024 à 16h30 pour soumettre une demande d'approbation référendaire de la disposition qui les concerne. Ces directives vont être les mêmes pour l'ensemble des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, dont j'expliquerai la tenue dans les prochaines minutes. Donc, le premier objet plutôt susceptible d'approbation référendaire vise à ce qu'une partie du territoire actuellement incluse dans la zone d'utilisation mixte 6068M02 fasse désormais partie de la zone d'utilisation résidentielle 6081H33 qui est diffusée à l'écran. Donc, les zones visées plutôt par ce changement réglementaire sont situées en grisé au centre du croquis projeté. Elles sont dans le district Cascade et délimitées par les avenues Vaudreuil et Sainte-Marie, ainsi que par les rues Saint-Antoine et Dessolles. Les zones contiguës sont bordées au nord par la voie ferrée, au sud par la rue Marguerite-Bourgeois, à l'est par la rivière Yamaska et à l'ouest par l'avenue Duclos. Le deuxième objet susceptible d'approbation référendaire vise à réduire la superficie de la zone tampon numéro 41C,
C'est la partie qui est assurée en rouge au bas du croquis qui est diffusé à l'écran présentement, laquelle se trouve dans la zone résidentielle 5229H05 sur la partie arrière de la propriété qui est située au 17 055 avenue Georges-Aimé. Il va y avoir un nouveau croquis à l'écran qui va vous montrer la zone qui est visée par le changement réglementaire, qui est située dans le district Saint-Joseph, de part et d'autre des avenues Gérard-Presso et Georges-Aimé. Les zones contiguës sont délimitées par le boisé des 12, la rue d'Amour ainsi que les avenues Côté et Pouliot. Excusez. Il va y avoir un autre plan à l'écran qui va suivre. Donc, dans le fond, pour le troisième objet qui est susceptible d'approbation référendaire, vise à ce qu'une partie du territoire incluse dans la zone 3003 I21 fasse désormais partie de la zone 3109 A03, laquelle partie correspond au lot 6 572 830, qui est situé dans le parc industriel Olivier-Chalifou, afin de permettre l'usage industrie de l'abattage et conditionnement de la viande pour le projet Excel d'Or. Toujours avec le même croquis, en fait, il y a un quatrième objet qui est susceptible d'approbation référendaire, qui, lui, vise à apporter une précision supplémentaire à la note particulière qui est prévue à la grille de spécification de la zone 3109 A03 pour le même lot en question. Donc, les zones visées par ce changement réglementaire en grisé sont situées dans le district Saint-Sacrement, à proximité de l'intersection formée par l'avenue Pinard et le boulevard Chequette. Les zones contiguës sont délimitées par l'autoroute Jean-Lesage, le Grand Rang, le boulevard Casavant-Ouest, ainsi que la bretelle de la sortie 128 direction est de l'autoroute Jean-Lesage. Donc, le cinquième objet susceptible d'approbation référendaire vise à ce qu'une partie du territoire actuellement incluse dans la zone d'utilisation résidentielle 3030 H12 fasse désormais partie de la nouvelle zone d'utilisation publique 3031 P04 et de la nouvelle zone d'utilisation résidentielle 3017 H12. Toujours avec le même croquis, l'autre objet susceptible d'approbation référendaire vise à ajouter une grille de spécification pour la nouvelle zone 3031 P04 et 3017 H12. La zone visée en grisé au centre du croquis elle est située plutôt dans le district Saint-Sacrement et délimitée par les avenues des Lauriers et Vanier, la rue Bourassa et la voie ferrée. Les zones contiguës sont bordées par les rues Turcot et Morin ainsi que les avenues Sainte-Catherine et Saint-Jacques. Donc, le huitième objet susceptible d'approbation référendaire vise à ajouter une note particulière à la grille de spécification de la zone 5055 M04, prévoyant que certaines normes pour l'implantation d'un kiosque affecté à la vente de fleurs, fruits et légumes pour les commerces de détail non structurants ne s'appliquent pas. Donc, dans le fond, la zone visée par le changement réglementaire est située dans le district La Providence, délimitée par les rues Crevier et Martel, ainsi que par les avenues Saint-Augustin et Saint-Michel. Les zones contiguës sont bordées par les rues Crevier et Saint-Paul, ainsi que les avenues Champagnat et Bourdage-Sud. Donc, pour le septième plan projeté à l'écran, il va y avoir deux objets principaux qui sont susceptibles d'approbation référendaire encore cette fois-ci. Donc, le premier vise à autoriser pour la zone 10002 H40 les éléments suivants. Donc, au point A, le retrait du groupe d'usage résidence 21 maison mobile et de la disposition spéciale afférente régissant leur agrandissement. Au point B, l'ajout des groupes d'usage résidence 16, plus de 8 logements variés, et résidence 20 à caractère communautaire de plus de 24 chambres. Et au point C, l'ajout d'une note particulière pour permettre l'érection de plus d'un bâtiment principal sur un même terrain et l'érection d'un bâtiment en copropriété horizontale destiné à un usage résidentiel. Donc, encore avec le même croquis, pour la zone 10037 H01, on veut autoriser les éléments suivants, donc le retrait du groupe d'usage résidence 17, à caractère communautaire 1 à 6 chambres et de la disposition spéciale relative au gîte du passant. B, l'ajout des groupes d'usage résidence 16, plus de 8 logements variés et résidence 20 à caractère communautaire de plus de 24 chambres. Et finalement, au point C, l'ajout d'une note particulière pour permettre l'érection de plus d'un bâtiment principal sur un même terrain et l'érection d'un bâtiment en copropriété horizontale destiné à un usage résidentiel.
Donc, les zones visées par ce changement réglementaire sont situées dans le district Sainte-Rosalie, au sud de la rue des Seigneurs-Est, à l'extrémité de la rue des Hôtels. Et les zones contiguës sont situées au nord de l'avenue Saint-Louis, de part et d'autre de la rue des Seigneurs-Est, incluant la zone agricole qui se trouve au sud de cette rue. Donc, pour le 11e objet susceptible d'approbation référendaire, dans le fond, on vise à autoriser à la zone 10 044H14 les éléments suivants. Donc, au point A, le retrait des groupes d'usage résidence 1, un logement isolé, résidence 2, un logement jumelé, résidence 3, 2 logements isolés et résidence 18 à caractère communautaire 7 à 16 chambres, et d'ajouter les groupes d'usage résidence 3, un logement en rangée et résidence 8, 3 logements jumelés, ainsi qu'une note particulière exigeant le respect d'une marge de recul avant minimale à partir du chemin rapide Plat-Nord. Donc, la zone visée par le changement réglementaire qui est au centre du croquis est située dans le district Saint-Thomas-d'Aquin sur le chemin du rapide Plat-Nord, à l'est de l'avenue Joseph-Bistodeau. Les zones contiguës sont situées de part et d'autre du chemin du rapide Plat-Nord, qui est le secteur délimité par les zones agricoles au nord, la rivière Yamaska également, ainsi que la bretelle d'accès de la sortie 133 de l'autoroute Jean-Lesage. Donc, pour le dernier croquis, il va y avoir plusieurs modifications réglementaires qui se subdivisent en 2 objets sujets d'approbation référendaire. Donc, le premier objet porte sur la zone 3059C03, donc qui vise l'ajout des groupes d'usage résidence 16, plus de 8 logements variés, résidence 20 à caractère communautaire de plus de 24 chambres. Au point B, le retrait des groupes d'usage commerce 3, bureaux non structurants, commerce 4, bureaux structurants, institution 1, équipement de quartier, institution 2, équipement desservant la ville, institution 3, équipement desservant la population de la région. Au point C, l'ajout de notes particulières prévoyant que les usages résidentiels et commerciaux sont autorisés uniquement en tant que fonction mixte commerciale et résidentielle moyenne et forte densité. Au point D, l'ajout d'un nombre d'étages minimal et maximal. Au point E, le retrait des normes d'implantation relatives à la hauteur minimale et maximale permise. Au point F, la réduction de la marge avant minimale. Au point G, le retrait des normes d'entreposage extérieur pour les types A et les types B, ainsi que le retrait de la disposition spéciale imposant à cette zone l'obligation d'aménager une zone tampon. Donc, ça fait état de toutes les modifications qui se sont projetées là, pour la zone 3059C03. Toujours dans le même croquis qui est à l'écran, pour la zone 3060C03, on vise les modifications réglementaires suivantes. Donc, au point A, l'ajout des groupes d'usage résidence 16, plus de 8 logements variés, et résidence 20 à caractère communautaire de plus de 24 chambres. B, le retrait des groupes d'usage commerce 3, bureaux non structurants, commerce 4, bureaux structurants, institution 1, équipement de quartier, institution 2, équipement desservant la ville, institution 3, équipement desservant la population de la région. Au point C, l'ajout de notes particulières prévoyant que les usages résidentiels et commerciaux sont autorisés uniquement en tant que fonction mixte commerciale et résidentielle moyenne et forte densité. Au point D, l'ajout d'un nombre d'étages minimal et maximal. Au point E, le retrait des normes d'implantation relatives à la hauteur minimale et maximale permise. Au point F, la réduction de la marge avant minimale. Et au point G, le retrait des normes d'entreposage extérieur pour les types A et type B. Donc, toujours dans le croquis à l'écran, les zones visées par ce changement réglementaire en grisé sont situées dans le district Saint-Sacrement, de part et d'autre du boulevard Casavant-Ouest, entre l'avenue Sainte-Catherine et le boulevard Laframboise. Les zones contiguës sont bordées au nord par la rue Daniel Johnson-Ouest, au sud par la rue Cherrier, à l'ouest par le boulevard Choquette et à l'est par l'avenue Cusson. Donc, pour l'ensemble des dispositions relatives au projet de règlement 350-138 que je viens de faire état, il s'agit de surveiller la publication de l'avis public qui paraîtra sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe le 2 avril 2024 et de transmettre une demande d'approbation référendaire avant le 10 avril 2024 à 16h30.
Si aucune demande valide n'est reçue, le Conseil va procéder à l'adoption formelle et finale du règlement 350-138 à l'occasion de la séance du 15 avril prochain. Merci, Madame la greffière. Nous passons maintenant à la séance publique du Conseil municipal du lundi 18 mars 2024. J'aimerais débuter par le partage d'une excellente nouvelle qui aura un impact positif considérable sur notre communauté. Lundi dernier, la Ville de Saint-Hyacinthe a annoncé la construction de 100 nouveaux logements abordables pour aînés autonomes. La concrétisation de ce projet d'envergure est rendue possible grâce à un partenariat novateur entre le gouvernement du Canada et du Québec, l'organisme à but non lucratif Mission Unité Aînée et la Ville de Saint-Hyacinthe. Ce nouvel immeuble de 6 étages qui sera construit sur le terrain de l'ancien pavillon Desjardins de la médiathèque Mascoutaine représente un investissement gouvernemental de 23,5 millions, auquel s'ajoute la contribution d'une valeur de 3,5 millions de la Ville de Saint-Hyacinthe pour le terrain et divers travaux d'aménagement du site. Le chantier débutera dès avril 2024 et devrait durer moins de 2 ans. Au terme des travaux, Habitation Masca assurera la gestion de l'immeuble et la sélection des personnes qui y résideront avec l'aide d'un fonds de prévoyance de 510 000 offert par Mission Unité Aînée. L'immeuble comprendra 74 logements d'une chambre, 15 studios et 11 logements de 2 chambres. Le loyer sera fixé à environ 595 $ pour un studio et 900 $ pour un logement de 2 chambres. Pour finir, je tiens à souligner la proactivité et la mobilisation de tous les employés municipaux impliqués dans ce dossier qui ont permis à Saint-Hyacinthe d'être choisi comme l'un des sites privilégiés pour la réalisation de ce projet de grande envergure. Il est clair que l'accessibilité au logement est plus que jamais au cœur des priorités des municipalités et des villes, et Saint-Hyacinthe est fier de collaborer avec Mission Unité Aînée dans ce projet structurant pour notre communauté. Toute personne intéressée à s'y loger peuvent communiquer avec Habitation Masca par courriel à info@habitation.masca.com. À la dernière séance publique, il a été question de saine gestion de l'eau potable et de l'obligation de la Ville à se conformer aux exigences gouvernementales découlant de la stratégie d'économie d'eau potable du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. L'une de ces obligations concerne notamment l'installation de compteurs d'eau de façon aléatoire chez 380 ménages mascoutins d'ici le 1er septembre 2024. J'aimerais prendre le temps de rassurer les citoyens identifiés par cet échantillonnage qui ont reçu la semaine dernière un avis les informant de la sélection de leur propriété. Outre votre collaboration avec l'équipe municipale, aucun engagement financier ou de temps n'est attendu de votre part. Cette initiative n'entraînera aucune taxe additionnelle liée au service de l'eau, ni des frais d'acquisition, d'installation ou d'entretien. L'objectif est de recueillir des données qui serviront à compiler des statistiques visant à estimer la consommation d'eau potable de la population. Plus d'informations à ce sujet est disponible sur notre site Internet dans la section « Environnement, compteur d'eau ». Mais ce n'est pas tout. La Ville de Saint-Hyacinthe poursuit ses actions afin d'assurer une saine gestion de l'eau sur le territoire mascoutin. Cette année encore, l'arrosage des pelouses sera interdit du 1er au 31 juillet. Il sera également interdit en tout temps d'utiliser l'eau potable pour le lavage des entrées charretières, des stationnements et des trottoirs. Un tableau récapitulatif des mesures en vigueur est disponible sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Enfin, le Conseil adoptera ce soir une résolution invitant les municipalités voisines qui bénéficient de l'eau potable distribuée par la Ville de Saint-Hyacinthe à adopter les mêmes mesures restrictives que celles en vigueur sur notre territoire. Comme je l'ai déjà mentionné, la gestion de l'eau potable est une responsabilité collective, qu'on parle de sauvegarde, de durabilité, d'assainissement ou de distribution. Ce sont les efforts de tout un chacun qui permettront de préserver cette ressource essentielle à la vie et à la santé. Toujours en lien avec l'eau,
Les équipes municipales procèdent présentement au rinçage des réseaux d'aqueducs dans le secteur Hertel-Notre-Dame, et ce, tout le mois de mars. La manipulation sur le réseau d'aqueducs pourrait causer par endroits et de façon ponctuelle des épisodes d'eau brouillée, de baisse de pression et de manque d'eau, et ce, pour l'ensemble du secteur. Si une telle situation se produit, les résidents n'ont qu'à laisser couler l'eau froide jusqu'à ce qu'elle retrouve sa couleur normale. Il est recommandé de vérifier la couleur de l'eau avant de faire la lessive. Le rinçage du réseau d'aqueduc implique, entre autres, d'ouvrir certaines bornes d'incendie au maximum de leur capacité afin d'évacuer le dépôt accumulé au fil du temps dans les conduites. Maintenant, je suis heureux de vous présenter le bilan annuel de notre plan de développement durable. À la lumière de ce que nous avons accompli cette année, je suis fier de vous annoncer que 96 des actions du plan de développement durable sont réalisées ou en voie de l'être. Ces résultats remarquables ont notamment été possibles grâce au soutien du Fonds vert, cette réserve financière mise en place par la Ville en janvier 2023, à laquelle contribuent les propriétaires d'immeubles du territoire par le biais de leurs taxes municipales. Voici les actions réalisées en 2023 grâce au Fonds vert qui totalise la somme de 558 857 $. L'ajout de parcelles de jardinage dans les secteurs Assomption et La Providence, l'installation de 10 bornes de recharge dans les stationnements de Isatis Sport, du Centre culturel Humania Assurance, du Centre aquatique des Jardins et du Centre des arts Juliette Lassonde. L'installation de 3 fontaines d'eau intérieures au bâtiment sanitaire de la polyvalente Hyacinthe Delorme, au centre communautaire Bourjoli et au centre communautaire Notre-Dame. L'installation de fontaines d'eau à la caserne de Saint-Thomas, au carrefour des groupes populaires et à l'usine de filtration, à l'usine d'épuration, au CVMO et à la bibliothèque Sainte-Rosalie. D'autres actions entamées en 2023 se poursuivent cette année. C'est notamment le cas de l'élaboration du plan de mobilité active et durable, de la réalisation du plan directeur de la gestion des eaux pluviales et de l'adoption du plan de foresterie urbaine. Je vous invite à prendre connaissance de toutes les actions du plan de développement durable réalisé en 2023 sur notre site Internet. Ce bilan riche en réalisations démontre parfaitement l'importance que nous accordons à la protection de l'environnement et solidifie la vision du Conseil Saint-Hyacinthe engagé dans un avenir durable. Je dirais même que cela fait partie de notre ADN en tant que technopole agroalimentaire de placer le développement durable au cœur de toutes nos décisions. Je suis fier du chemin que nous avons parcouru, mais il reste beaucoup à faire. Et pour y arriver, nous avons besoin de l'aide de tous. En continuant d'adopter de meilleures pratiques environnementales, économiques et sociales, et en ne perdant pas de vue que l'objectif est de toujours améliorer notre milieu de vie. Nous allons offrir à tous un environnement en santé. Toujours dans le thème de l'environnement, notre comité d'embellissement est à la recherche de 2 nouveaux membres, dont un jeunesse âgé de 13 à 31 ans. Vous êtes reconnus pour votre magnifique aménagement paysager. Vous connaissez tous les noms des fleurs qui poussent à Saint-Hyacinthe. Vous avez le pouce vert. Rendez-vous sur notre site Internet pour soumettre votre candidature. Avant de terminer, j'aimerais souligner la participation de 29 athlètes mascoutins qui ont pris part à la compétition des Jeux du Québec la semaine d'il 2 semaines. Au total, 11 médailles d'or et 9 médailles d'argent et 10 médailles de bronze ont été remportées par nos athlètes. Félicitations à toutes et à tous. Nous en sommes rendus à la période de questions. Pour cette période, les citoyens peuvent nous joindre par le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville avant midi le vendredi précédent. Avant le vendredi précédant la séance. Ils peuvent aussi se présenter en séance publique. Nous n'avons pas reçu de questions en ligne cette semaine. Nous prendrons donc les questions des gens présents ici ce soir. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? On n'a pas de questions dans la salle. Que nous allons poursuivre avec notre ordre du jour. Nous en sommes à la période d'information des membres du Conseil. Je vais débuter avec M. Barré. M. Caron.
Monsieur Côté. Pardon. Si vous permettez, M. le maire? Oui. Bon, voyons. Je ne vous demande pas la permission de tousser, là. Non. Juste un petit mot sur une demande de certains citoyens concernant l'identification par des numéros civiques dans le secteur rural et périurbain en face des résidences ou tout près des résidences où il y a peu ou très pas ou pas d'éclairage en bordure de route ou en bordure de chemin. Alors, tout ça pour dire que j'en ai parlé tout à l'heure avec le directeur adjoint, qui est responsable principalement des travaux publics et tout ce domaine-là, qu'on est en train d'étudier qu'est-ce qu'on aurait besoin, également de développer aussi un scénario possible d'installation et aussi nous évaluer combien ça pourrait coûter. Alors, on va vous revenir un peu plus tard en saison pour avoir plus d'informations. C'est tout pour l'instant. Merci, M. Côté. Mme Pelletier. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, comme les citoyens du quartier Assomption ont pu le remarquer, le site de l'incendie du centre communautaire a été libéré par les assureurs. Les travaux de nettoyage vont bon train et nous allons tout faire pour que le petit parc soit disponible le printemps venu. Alors, tout ça devrait bien se passer, M. le maire. Merci, M. Thériault. M. Huard. Merci, M. le maire. Je voulais prendre la tribune pour remercier les nombreux bénévoles au hockey mineur de Saint-Hyacinthe. L'Association du hockey mineur participe au programme Ma première présence, la Ligue nationale, en collaboration avec l'Association des joueurs de la Ligue nationale. Ça permet d'initier, cette année, ça a initié près de 60 jeunes au hockey. Ils fournissent l'équipement, ils donnent 6 pratiques aux enfants avec un bon groupe de bénévoles. Mais après les 6 pratiques, il y a de nombreux jeunes qui pourront maintenir des bonnes habitudes de vie puis peut-être tomber en amour avec notre sport national. Je voulais les remercier pour leur implication dans notre communauté. Puis c'est très important ce que vous faites. Un grand merci, chers bénévoles. Merci, M. Huard. M. Harpin. Merci, M. le maire. Moi, j'aimerais revenir un peu à l'annonce que vous avez faite tantôt pour les logements uni-aînés sur le terrain de la bibliothèque. J'aimerais peut-être spécifier, parce qu'il y a des citoyens qui se posent des questions, parce qu'avec mon collègue David Bousquet, qui est président d'Habitation Masca, il y a des projets qui avaient été annoncés par le passé pour des logements sociaux, des logements abordables. Bien, juste vous mentionner que Unité Aînée va sur le terrain, ce qu'on appelle la médiathèque, et qu'on continue à faire la recherche de subventions. On dépose des programmes auprès du gouvernement pour aussi activer le dossier de la bibliothèque et offrir des logements sociaux. Et ça, c'est dans la foulée de tout ce qu'on fait présentement. Membres du Conseil, félicitations. Direction générale, félicitations de votre travail. Qu'on regarde le projet Biophilia, il ne faut pas l'oublier, ça va commencer prochainement. 140 logements de mémoire. L'animalerie ou l'ancien 1400 Saint-Antoine, c'est en construction, encore une vingtaine de logements. Sur la rue Giroir, on a une vingtaine de logements pour des gens en risque d'itinérance. C'est occupé à 90 %. On connaît la demande. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Je suis heureux de participer à ça. Puis, membres du Conseil, merci de l'appui que vous faites pour le logement social. Je pense qu'on connaît la situation, le logement abordable, c'est pas facile, mais au moins on peut être fier de notre ville, de tout ce qu'on fait présentement. Merci. Merci, M. Harpin. Mme Gagné. M. Bousquet. M. Coulombe. On va pouvoir débuter avec notre adoption de l'ordre du jour. M. Caron. Oui, M. le maire. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que suit. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Bousquet. C'est adopté à l'unanimité. Le point 5, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2024. M. Harpin. Merci, M. le maire. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2024 et d'en autoriser la signature par les personnes désignées à cet effet. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, approbation de la liste des comptes. M. Côté. Oui, M. le maire, citoyen.
Alors, je propose d'approuver la liste des décomptes pour la période du 29 février au 12 mars 2024 comme suit. Premièrement, fonds d'administration à 2 368 088,46 $. Ensuite, fonds de dépenses en IMO à 221 902,97 $ pour un total de 2 589 991,43 $. D'autoriser le trésorier ou en son absence, ainsi que l'assistant trésorière ou celle de la division comptabilité, services des finances, à effectuer les paiements requis conformément à la liste des comptes telle que soumise. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7, dépôt du rapport d'activité du trésorier année 2023, M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant que le premier alinéa de l'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit que le trésorier doit, au plus tard, le 1er avril de chaque année, déposer devant le conseil municipal un rapport d'activité pour l'exercice financier précédent. En conséquence, je propose de prendre acte du dépôt de rapport d'activité du trésorier daté du 4 mars 2024 pour la période de référence s'échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2023, le tout conformément à l'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, de transmettre copie de ce rapport et de la présente résolution au directeur général des élections. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 8, Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins, budget 2024, modification de la résolution 23-640, M. Thériault. Monsieur le maire, alors, considérant la résolution 23-640, adoptée le 16 octobre 2023, par laquelle le conseil municipal a adopté le budget approuvé par le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins, aussi connu sous l'acronyme RIAM, a soumis en date du 27 septembre 2023 pour l'exercice financier 2024 comportant une quote-part pour la Ville de Saint-Hyacinthe au montant de 507 109 $. Considérant que la RIAM a procédé à la révision de la répartition des quote-parts des municipalités en date du 4 décembre 2023, suivant la publication de la nouvelle richesse foncière uniformisée pour l'année 2024. Considérant le rapport préparé par le Service des finances en date du 12 mars 2024, en conséquence, je propose ce qui suit: d'adopter le budget révisé de la Régie intermunicipale des Mascoutins et d'Acton en date du 4 décembre 2023 pour l'exercice financier 2024, tel qu'approuvé par le conseil d'administration, lequel comporte désormais une quote-part pour la Ville de Saint-Hyacinthe au montant de 519 395 $. Finalement, de modifier la résolution 23-640, adoptée le 16 octobre 2023, en conséquence. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 9, fourniture et livraison de compteurs d'eau de divers diamètres. L'octroi de contrat, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture et la livraison de compteurs d'eau de divers diamètres pour munir certains immeubles résidentiels, industriels, commerciaux, institutionnels, ainsi que des installations à caractère agricole situées sur son territoire. Considérant que ce contrat vise notamment la fourniture et la livraison des compteurs, incluant les accessoires et la quincaillerie nécessaires à leur installation et à la pose d'un scellé sur chacun d'eux. Considérant que le présent contrat débute à compter de son octroi et prendra fin le 28 février 2025, considérant la recommandation du Service des finances datée du 11 mars 2024. Donc, je propose d'octroyer le contrat relatif à la fourniture et la livraison de compteurs d'eau de divers diamètres à la Société Labrec Landlois Incorporée Compteurs d'eau du Québec, plus bas soumissionnaire conforme, soit pour la période débutant à compter de l'octroi du contrat et prenant fin le 28 février 2025. Contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 254 471 $,01, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de la soumission et du débit. D'autoriser le
directeur du service des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, l'assistant trésorier et chef de la division comptabilité a signé pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. De financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2024 à même le poste budgétaire 23-053-00-749. De prévoir les sommes nécessaires aux fins de dépenses pour l'année 2025 soient réservées au budget. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 10, travaux d'installation de compteurs d'eau pour un échantillon d'immeubles résidentiels, octroi de contrat. M. Côté. Oui, Monsieur le maire, citoyen. Alors, on les a achetés. Là, il faut les installer. Alors, je propose, d'abord, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour l'installation de 380 compteurs d'eau, tous munis de registres à sortie encodés sur un échantillon des meubles résiduels situés sur son territoire. Considérant que ces travaux visent notamment l'installation des compteurs et l'interface compteur, laquelle permettra à la Ville de faire la lecture des équipements à distance. Considérant que ces travaux doivent être complétés au plus tard le 23 juin 2024, considérant que ce contrat comprend la fourniture de la main-d'œuvre, des plombiers compagnons, des menuisiers compagnons et des calorifugeurs compagnons pour assurer l'installation de compteurs d'eau. Considérant que ce contrat inclut également une enveloppe budgétaire totale de 66 000 avant taxe, lequel se détaille comme suit. Premièrement, un montant de 27 500 avant taxe dédié à la fourniture de la main-d'œuvre d'autres corps de métier n'ayant pas indiqué sur le bordereau de soumission. N'étant pas indiqué sur le bordereau de soumission, dis-je. Un montant de 38 500 avant taxe dédié à l'achat d'autres matériaux nécessaires à la prestation de services, plus les frais d'administration applicables. Concernant la recommandation du service des finances datée du 11 mars 2024, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif aux travaux d'installation de compteurs d'eau pour un échantillonnage d'immeubles résidentiels à la Société Plomberie et Chauffage de Saint-Hyacinthe Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme, contrat à prix unitaire et forfaitaire estimé à un coût total de 228 581,80 taxes applicables, taxes incluses, incluant le montant contractuel provisoire prévu au bordereau de soumission, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur des services des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, l'assistante trésorière et chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. De financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2024 à même le poste budgétaire 23-053-00-749. Merci, M. Côté. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe Incorporé, entente spécifique, événementiel, volet partenaire, Journée du patrimoine religieux, édition 2024, autorisation de signature. M. Bousquet. Merci beaucoup, M. le maire. Nous sommes très chanceux à Saint-Hyacinthe d'avoir de véritables joyaux en matière de patrimoine religieux et je suis très heureux que des organismes culturels comme Expression, notre centre d'exposition et comme le centre d'histoire organisent des activités pour mettre en valeur ces endroits. Donc, je suis très heureux de présenter une de ces premières initiatives. Donc, considérant que le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe désire réaliser des activités de médiation culturelle et tenir une conférence et un concert commenté dans le cadre des Journées du patrimoine religieux le 7 septembre prochain à la chapelle du monastère des Sœurs adoratrices du Précieux Sang, considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 29 février 2024, en conséquence, M. le maire, je propose ce qui suit. Premièrement, d'autoriser la conclusion de l'entente spécifique événementielle, volet partenaire à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe relativement à la tenue de l'événement prévu dans le cadre des Journées du patrimoine religieux
laquelle entente débutera à compter du 1er septembre 2024 et prendra fin le 31 décembre 2024, telle que soumise. Deuxièmement, d'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, et la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer cette entente, et ce, pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe, et finalement de financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2024, à même le poste budgétaire 02-702-20-499. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Gagné. C'est adopté à l'unanimité. Le point 12, expression Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe incorporé. Entente spécifique événementielle, volet partenaire, Journée du patrimoine religieux et Journée de la culture édition 2024. Autorisation de signature, M. Harpin. Merci, M. le maire. Bien, pour aller en continuité avec mon collègue qui vient de parler de l'Église, des Sœurs adoratrices, excusez, j'ai perdu le nom. Bien, il va y avoir une activité aussi à l'Église Notre-Dame du Rosaire qui va débuter le 7 septembre. Considérant qu'Expression Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe désire notamment tenir les événements suivants, la réalisation d'activités de médiation culturelle de l'Église Notre-Dame du Rosaire le 7 septembre 2024 dans le cadre des Journées du patrimoine religieux et le 28 septembre 2024 dans le cadre de Journées de la culture, ainsi que la présentation de l'exposition temporaire intitulée « D'architecture éphémère » de l'artiste François Mathieu à l'Église Notre-Dame du Rosaire à l'automne 2024. Considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 29 février 2024, je propose d'autoriser la conclusion de l'entente spécifique événementielle, volet partenaire à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et Expression, Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe incorporé, relativement à la tenue des événements prévus dans le cadre des Journées du patrimoine religieux et des Journées de la culture, laquelle entente débutera à compter du 1er avril 2024 et prendra fin le 31 décembre 2024, telle que soumise. D'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette entente. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, Société de développement commercial Centre-Ville Saint-Hyacinthe, Festival Bouffe, bière et boissons, édition 2024. Autorisation de signature, fermeture de rue et espace de stationnement. M. Caron. Oui, Monsieur le maire. Considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 23 février 2024, je propose d'autoriser la conclusion de l'entente spécifique événementielle, volet partenaire entre la Ville de Saint-Hyacinthe et la Société de développement commercial Centre-Ville Saint-Hyacinthe, relativement à l'organisation de l'édition 2024 du festival Bouffe, bière et boissons, telle que soumise. D'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la greffière, ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette entente. D'autoriser le comité organisateur local de l'édition 2024 du festival Bouffe, bière et boissons à procéder à la fermeture des rues suivantes le lundi 13 mai entre 6 h et 15 h et le mardi 21 mai entre 6 h et 13 h afin de permettre le montage et le démontage des installations nécessaires. 1. L'avenue de l'Hôtel de Ville entre les rues Dessolles et Giroir-Ouest. 2. L'avenue du Palais entre les rues Dessolles et Giroir-Ouest. À la fermeture des espaces de stationnement du lundi 13 mai à partir de 6 h au mardi 21 mai à 13 h, situés sur l'avenue de l'Hôtel de Ville entre les rues Dessolles et Giroir-Ouest, ainsi que sur l'avenue du Palais entre les rues Dessolles et Giroir-Ouest. À la fermeture des espaces de stationnement du jeudi 16 mai à partir de 6 h au dimanche 19 mai à 21 h, situés sur les rues Dessolles entre les avenues de l'Hôtel de Ville et du Palais. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Pelletier. C'est adopté à l'unanimité. Le point 14, Conseil du patrimoine religieux du Québec, programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux, volet 1, restauration du
de biens immobiliers, restauration de l'église Notre-Dame-du-Rosaire, demande d'aide financière, M. Bousquet. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, nous avons de beaux joyaux en matière de patrimoine religieux, mais c'est important aussi d'en prendre soin. Et puisque la Ville est propriétaire de certains de ces joyaux, bien, nous demandons une aide financière au gouvernement du Québec pour nous aider à réaliser certains travaux. Donc, considérant que le programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux, mis en place par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, vise à préserver et à maintenir en bon état les biens immobiliers patrimoniaux, ainsi qu'à assurer la préservation et la conservation des biens mobiliers, des œuvres d'art et des orgues ayant une valeur patrimoniale sur l'ensemble du territoire du Québec, considérant que l'Église Notre-Dame-du-Rosaire a été citée à titre d'immeuble patrimonial en vertu du règlement numéro 635 adopté le 4 octobre 2021, considérant que la Ville désire réaliser des travaux visant à sécuriser cet immeuble par la restauration de la maçonnerie de la façade, de la toiture, des portes, des fenêtres, ainsi que du parvis, tout en assurant la conservation de ses caractéristiques patrimoniales, considérant que le Conseil municipal juge opportun de déposer une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme pour permettre la réalisation de ces travaux, et considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 4 mars 2024, en conséquence, Monsieur le maire, je propose ce qui suit, d'autoriser Mme Marie-Claude Lapointe, directrice du Service des loisirs, ou en son absence ou incapacité d'agir, Mme Valérie Arsenault, conseillère art, culture et patrimoine à la division art, culture et vie communautaire du Service des loisirs, à déposer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe une demande d'aide financière pour la réalisation des travaux de restauration de l'église Notre-Dame-du-Rosaire dans le cadre du programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux, volet 1, restauration de biens immobiliers mis en place par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, et deuxièmement, d'autoriser la directrice du Service des loisirs ou en son absence ou incapacité d'agir, la conseillère art, culture et patrimoine à la division art, culture et vie communautaire du Service des loisirs à signer tout document afin de donner application à la présente résolution, et ce, pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, greffier par intérim au service juridique, contrat de travail, autorisation de signature, M. Côté. Oui, Monsieur le maire, citoyen. Je propose d'approuver le contrat de travail à durée déterminée à intervenir avec M. André Croteau afin de retenir ses services à titre de greffier par intérim au service juridique pour la période s'échelonnant du 8 avril 2024 au 10 octobre 2025, avec possibilité de prolongation pour une période maximale de 2 mois supplémentaires, le tout conformément aux conditions prévues au contrat de travail tel que soumises. D'autoriser le maire ou à son absence d'incapacité d'agir le maire suppléant et la greffière ou à son absence en incapacité d'agir la greffière suppléante à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe ce contrat de travail. Merci, M. Côté, mais c'est André Cordeau et non André Croteau. On va se faire la petite correction. André Cordeau. Il n'y a pas de problème. C'est juste parce que vu que c'est une personne, c'est bon d'avoir le nom exact. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 16, chargé de projet temporaire au bureau de projet, contrat de travail, autorisation de signature, M. Thériault. Merci, M. le maire. Comme vous l'avez constaté, l'effervescence des projets qui se réalisent à Saint-Hyacinthe est grande, et encore plus des projets qui nous sont proposés. Alors, nous avons besoin d'aide. Alors, ça me fait grand plaisir de proposer ce qui suit. C'est d'approuver le contrat de travail à durée déterminée à intervenir entre Mme Caroline Gingras afin de retenir ses services à titre de chargée de projet temporaire au bureau des projets pour une période s'échelonnant du 15 avril 2024 au 17 avril 2026, avec la possibilité de prolongation pour une période maximale de 6 mois supplémentaires, le tout conformément aux conditions prévues au contrat de travail tel que soumis. Finalement, d'autoriser le maire, ou à son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la greffière, ou par son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe a signé pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe ce contrat de travail. Alors, M. le maire, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Mme Gingras.
Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 17, inspecteur municipal à la division permis et inspection du service de l'urbanisme et de l'environnement, embauche Mme Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, je propose d'embaucher M. Andrés Galvis au poste d'inspecteur municipal à la division permis et inspection du service de l'urbanisme et de l'environnement, grade 7, échelon 1-2 ans, 35 heures par semaine, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la ville de Saint-Hyacinthe. De fixer sa date d'entrée en fonction au 2 avril 2024, de soumettre M. Galvis à une période d'essai de 39 semaines travaillées, de lui permettre de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel d'École Blanc, conformément à la convention collective en vigueur, et de nommer M. Galvis à titre d'inspecteur régional adjoint, agissant sous l'autorité de l'inspecteur régional de la MRC des Mascoutins pour les fins d'administration et de délivrance des permis et certifications en vertu du règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de la MRC des Mascoutins. Alors, bienvenue à M. Galvis. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 18, inspecteur municipal à la division permis et inspection du service de l'urbanisme et de l'environnement, embauche Mme Pelletier. Merci, Monsieur le maire. Je propose d'embaucher M. Sébastien Morneau au poste d'inspecteur municipal à la division permis et inspection du service de l'urbanisme et de l'environnement, grade 7, échelon d'embauche, 35 heures par semaine, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la ville de Saint-Hyacinthe, de fixer la date d'entrée en fonction de M. Morneau au 2 avril 2024, de soumettre M. Morneau à une période d'essai de 39 semaines travaillées, de permettre à M. Morneau de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel d'École Blanc, conformément à la convention collective en vigueur, de nommer M. Morneau à titre d'inspecteur régional adjoint, agissant sous l'autorité de l'inspecteur régional de la MRC des Mascoutins pour des fins d'administration et de délivrance des permis et certifications en vertu du règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection des couverts forestiers de la MRC des Mascoutins. Bienvenue à vous, M. Morneau. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. C'est une excellente nouvelle d'accueillir 2 nouveaux inspecteurs dans notre équipe de l'urbanisme et de l'environnement. On en a grandement besoin et bienvenue à vous 2 dans notre équipe. Le point 19, c'est la fourniture de mélanges bitumineux pour l'été, octroi de contrat. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture de divers types de mélanges bitumineux pour l'été, considérant que le transport des mélanges bitumineux du site du fournisseur vers les divers sites des travaux est assuré par la Ville, considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin le 1er décembre 2024, considérant la recommandation du service des finances datée du 11 mars 2024. Donc, je propose ce qui suit, d'octroyer le contrat relatif à la fourniture des mélanges bitumineux pour l'été, excluant le transport à la société Pavage Masque Incorporée plus bas soumissionnaire conforme, soit pour la période débutant à compter de l'octroi du contrat et prenant fin le 1er décembre 2024. Contrat à prix unitaire à un coût total de 2 164 306,65 $, taxes incluses. Le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du débit. Et ce, conditionnement à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 725 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. D'autoriser le directeur du service des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, l'assistant trésorier et chef de la division comptabilité assigné, pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe, tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 20, fourniture et livraison de matériaux organiques en vrac, octroi de contrat, M. Huard. Merci, M. le maire. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture et la livraison de matériaux organiques en vrac, tels que terreau de plantation, compost, paillis, de cèdre, etc.,
considérant que ce contrat comprend notamment la fourniture des matériaux organiques, de la machinerie et de la main-d'œuvre, la livraison ainsi que le transport. Considérant que son contrat débute à compter de l'octroi du contrat et prendra fin le 31 septembre 2024, 31 décembre 2024, avec possibilité de prolongation pour une année supplémentaire optionnelle. Considérant que ce contrat sera renouvelé automatiquement à l'arrivée de son terme pour la période d'une année supplémentaire, laquelle s'échelonne du 1er janvier au 31 décembre 2025, conformément au prix prévu au bordereau de soumission pour cette période, à moins que la Ville ne fasse parvenir au fournisseur un avis de non-renouvellement au plus tard le 30 novembre 2024. Considérant que les coûts associés à ce renouvellement automatique sont de 148 428,71 sous, taxes incluses, considérant la recommandation du service des finances datée du 11 mars 2024, en conséquence, je propose qui suit. D'octroyer le contrat relatif à la fourniture et à la livraison de matériaux organiques en vrac pour la période débutant à compter de l'octroi du contrat et prenant fin le 31 décembre 2024 à la Société d'éneigement Cirbo Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme, contrat à prix unitaire estimé, à un coût total de 134 384,93 $, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission, et du devis, et ce conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 725 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. D'autoriser le directeur du service des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, l'assistante trésorière en chef de la division comptabilité assignée pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe, tout document afin de donner application à la présente résolution. De prévoir que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense pour l'année 2025 soient réservées au budget. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 21, travaux de creusage pneumatique, octroi de contrat, M. Bousquet. Monsieur le maire, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour des travaux de creusage pneumatique à divers endroits sur son territoire, considérant que ce contrat comprend notamment la fourniture de la machinerie et de la main-d'œuvre nécessaire à la réalisation des travaux, considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin le 30 septembre 2026 avec possibilité de prolongation pour une année supplémentaire optionnelle, considérant que ce contrat sera renouvelé automatiquement à l'arrivée de son terme pour une période d'une année supplémentaire, laquelle s'échelonne du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027, conformément au prix prévu au bordereau de soumission pour cette période, à moins que la Ville ne fasse parvenir au fournisseur un avis de non-renouvellement au plus tard le 31 août 2026. Considérant que les coûts associés à ce renouvellement automatique sont de 44 265,38 $, taxes incluses, et considérant la recommandation du service des finances datée du 11 mars 2024, en conséquence, je propose ce qui suit. Premièrement, d'octroyer le contrat relatif aux travaux de creusage pneumatique pour la période débutant à compter de l'octroi du contrat et prenant fin le 30 septembre 2026 à la Société 9345-2860 Québec, Inc., connue sous le nom d'Excavac Construction, plus bas soumissionnaire conforme, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 107 242,93 $, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. Deuxièmement, d'autoriser le directeur du service des finances ou en son absence ou en incapacité d'agir, l'assistante trésorière et chef de la division comptabilité, à signer tout document afin de donner application à la présente résolution, et ce, pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe. Troisièmement, de financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2024 à même le poste budgétaire 02-413-00-521, et finalement de prévoir que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense pour les années 2025, 2026 et 2027 soient réservées au budget de l'année visée. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, travaux à taux horaire pour un entrepreneur en électricité, octroi de contrat, Mme Pelletier.
Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, juste avant de commencer ce point, il arrive parfois qu'on a des différences d'opinion et autres, mais parfois, il faut faire des révisions dans les services, revoir les structures. Puis, vous allez voir avec le travaux à taux horaire qu'on va donner ce soir, bien, c'est peut-être nous apporter aussi des réflexions. Alors, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour retenir les services d'un entrepreneur en électricien afin de réaliser des travaux à taux horaire, considérant que ces travaux consistent à installer des entrées électriques, monter des panneaux de distribution ainsi qu'à réaliser divers travaux afférents, considérant que ce contrat comprend notamment la fourniture de la main-d'œuvre ainsi que la location d'une nacelle pour effectuer des travaux en hauteur, considérant que ce contrat prévoit également une enveloppe budgétaire de 2 000 avant taxe dédiée à l'achat de matériaux nécessaires à la prestation de services, plus les frais d'administration applicables. Considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prend fin le 31 janvier 2025. Considérant la recommandation du service des finances datée du 11 mars 2024, en conséquence, je propose ce qui suit. D'octroyer le contrat relatif aux travaux à taux horaire pour un entrepreneur en électricité à la Société des entreprises électriques A&R Limitée, plus bas soumissionnaire, conforme pour la période débutant à compter de l'octroi du contrat et prenant fin le 31 janvier 2025, contrat à prix unitaire et forfaitaire estimé un coût de 437 732,82 taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur des services des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, l'assistance trésorière et chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présentation de cette belle résolution. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Coulombe. Oui, pas de problème pour appuyer. Juste donner une information. Apparemment que au niveau de la retransmission de notre séance publique ne fonctionne pas sur Cogeco présentement sur 555 et le 3. Donc, les gens peuvent toujours le revoir sur notre site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe, je pense, parce que je viens d'avoir une information que 555 et le poste 3 ne fonctionnaient pas sur Cogeco. Facebook fonctionne, je l'ai essayé. Non plus? Oui, il fonctionne, je l'ai essayé, Facebook, mais je viens d'avoir une information sur mon Messenger qui ne fonctionnait pas. Donc, c'était rien pour aviser les membres du Conseil que notre code d'écoute ne sera pas fort ce soir. Merci. Merci, M. Coulombe, que vous appuyez. C'est adopté à l'unanimité. Le point 23, ouverture et entretien de 7 terrains de balle, octroi de contrat, M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix pour l'ouverture et l'entretien de 7 terrains de balle situés sur son territoire, considérant que le présent contrat vise notamment la préparation du terrain pour la saison estivale, le nettoyage de l'espace de jeu, la fourniture, l'épandage de la terre ainsi que le nivellement du terrain. Considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin le 31 décembre 2026. Considérant la recommandation du service des finances datée du 11 mars 2024, en conséquence, je propose ce qui suit. D'octroyer le contrat relatif à l'ouverture et à l'entretien des 7 terrains de balle pour la période débutant à compter de l'octroi du contrat et prenant fin le 31 décembre 2026 à la Société 9032-2454 au nom de Techniparc, contrat à prix forfaitaire estimé à un coût total de 73 272,42 taxes incluses, le tout conformément au bordereau de prix daté du 27 février 2024. D'autoriser le directeur des services des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, l'assistante trésorière de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 24, achat de sel de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium pour les années 24 à 28, regroupement d'achat, mandat à l'Union des municipalités du Québec. M. Barré. Monsieur le maire, considérant que la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec ici après
UMQ, de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un regroupement d'achats visant l'acquisition de salles de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium. Considérant que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que la Ville désire participer à ce regroupement d'achat pour se procurer du sel de déglaçage pour les chaussées chlorure de sodium dans les quantités nécessaires pour ces activités et selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ pour les années 2024 à 2028. En conséquence, je propose de confirmer l'adhésion de la Ville de Saint-Hyacinthe au regroupement d'achat visant l'acquisition de salles de déglaçage des chaussées chlorure de sodium mise en place par l'Union des municipalités du Québec, UMQ, pour 4 années, soit jusqu'au 30 avril 2028, laquelle date représente le terme des contrats relatifs à la saison 2027-2028. Que dans l'éventualité où la Ville de Saint-Hyacinthe désirait se retirer du présent regroupement d'achat, elle devra faire parvenir une résolution de son conseil municipal à cet effet, et ce, au moins 30 jours avant la date de publication de l'appel d'offres public annuel. De confier à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées des documents d'appel d'offres visant à adjuger des contrats d'achat regroupés pour le chlorure de sodium nécessaires aux activités de la Ville de Saint-Hyacinthe pour les hivers 2024-2025 à 2027-2028 inclusivement. De confier à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Saint-Hyacinthe s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. De s'engager à fournir à l'UMQ les quantités de produits dont la Ville aura besoin en remplissant, lorsque demandé le formulaire d'adhésion à la date fixée, afin de permettre à cette dernière de préparer son document d'appel d'offres. De reconnaître que l'UMQ recevra directement de l'adjudicateur des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe à chacun des participants. Pour l'appel d'offres 2024-2025, ce pourcentage est fixé à 1 pour les organisations municipales membres de l'UMQ et à 2 pour les non-membres de l'UMQ. Pour les appels d'offres subséquents, ces pourcentages pourront varier et seront définis dans le document d'appel d'offres. De transmettre une copie de la présente résolution à l'Union des municipalités du Québec. D'autoriser la chef de la division approvisionnement ou à son absence ou incapacité d'agir, le directeur du service des finances à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document pour donner application à la présente résolution. Merci, M. Barré. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 25, achat de carburant en vrac, regroupement d'achat. Option de renouvellement, autorisation de dépenses. M. Thériault. Monsieur le maire, considérant la résolution 21-626 adoptée le 4 octobre 2021, par laquelle le conseil municipal a confirmé son adhésion au regroupement d'achat relatif à l'approvisionnement de carburant en vrac, essence diesel et mazout, mise en place par l'Union des municipalités du Québec, aussi connue sous l'UMQ, pour une période ferme s'échelonnant du 1er avril 2022 au 31 mars 2024 dans les quantités nécessaires aux activités de la Ville de Saint-Hyacinthe. Considérant que le regroupement d'achat prévoit également une option de renouvellement pour une période maximale d'une année à laquelle s'échelonne du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Considérant que lors de l'adhésion, la Ville a transmis ses besoins à l'UMQ à l'égard des carburants suivants pouvant être acquis par l'entremise de ce regroupement d'achat. Le diesel régulier, pour une quantité estimée de 316 000 litres, l'essence sans plomb pour une quantité annuelle estimée de 160 000 litres, le diesel coloré, quantité annuelle estimée 26 550 litres, et finalement le mazout hivernal de type 1, quantité annuelle estimée de 8 000 litres. Considérant que l'UMQ a procédé à l'octroi des divers contrats découlant de cet appel d'offres à la société Mazout G. Bélanger Incorporée, en ce qui a trait au territoire d'adjudication numéro 7, Montérégie-Nord, Sud
et Estrie-Ouest. Considérant que la Ville souhaite se prévaloir de l'option de renouvellement prévue au présent regroupement d'achat et qu'il y a lieu d'autoriser la dépense estimée découlant de cette option, considérant la recommandation du service des finances datée du 12 mars 2024, en conséquence, petite gorgée d'eau, M. le maire. Merci beaucoup. C'est le festival bière, vin et bouffe qui m'a asséché la bouche. En conséquence, je propose ce qui suit, d'autoriser la dépense découlant de l'option de renouvellement du contrat octroyé à l'Union des municipalités du Québec à la société Mazout G. Bélanger Incorporée dans le cadre de ce regroupement d'achat relatif à l'approvisionnement de carburant en vrac, soit pour la période s'échelonnant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, pour un montant total estimé à 867 689 et 9 sous, taxes incluses, sans considérer la variation quotidienne découlant de la méthode d'indexation définie au contrat. Par la suite, de financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2024 et de prévoir que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense soient faites pour l'année 2025, en fait qu'elles soient réservées au budget. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 26, c'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale approbation. Mme Gagné. M. Bousquet. Monsieur le maire, puisque j'ai déposé au nom de mon employeur une des demandes qui sera examinée par le Conseil ce soir, je vais quitter la salle comme je l'ai fait pour toutes les autres rencontres où le sujet a été abordé. Merci. M. Bousquet déclare son intérêt dans ce dossier-là et il quitte. Mme Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant la demande d'affichage, de rénovation, d'abattage d'arbres et de construction reçue au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en date du 5 mars 2024 à l'égard des projets ci-après énumérés, en conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale des projets suivants, tels que soumis au Comité consultatif d'urbanisme du 5 mars 2024. 1. Le projet d'affichage en cours avant du bâtiment au 650-660 rue Girouard-Est pour l'organisme Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe, visant l'ajout d'une enseigne d'identification en aluminium avec un fini laminé mât sur poteau existant, le tout conformément aux documents soumis en date du 19 février 2024. 2. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 695 rue Girouard-Ouest, visant la démolition de la fondation en briques en façade avant et en partie en façade latérale droite et gauche du bâtiment principal, et la reconstruction de cette fondation en béton, ainsi que l'abattage d'un arbre en façade avant et d'un arbre en façade latérale gauche, conditionnellement à la plantation de 2 arbres de remplacement, dont au moins un arbre érable en cours avant. 3. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 5265 rue des Seigneurs-Est, visant à remplacer le revêtement de stucco en façade avant et latérale gauche du bâtiment principal par un revêtement en clin de bois de couleur blanche, le revêtement de la toiture de la galerie en façade avant par un revêtement de tôle pincée de couleur argent, toutes les fenêtres en façade avant et latérale gauche par des fenêtres à battants à carreaux de couleur blanche, ainsi que les moulures autour des fenêtres par une moulure de bois de 4 pouces de couleur noire. D'installer les corniches travaillées de couleur noire au niveau des toitures en façade avant et latérale gauche, ainsi que des contre-marches de couleur blanche. Sabler et peindre la jupe, le plancher et les marches de l'escalier de la galerie en façade avant de couleur cendre de bois, ainsi que les ornementations des pignons de toiture de couleur blanche en façade avant. Remplacer les colonnes et les garde-corps de la galerie en façade avant par des garde-corps en bois tourné et des colonnes en bois ornementées dans le haut de couleur blanche. Remplacer les garde-corps du balcon en façade avant par des garde-corps en bois tourné de couleur blanche. Retirer le revêtement sur la fondation, restaurer la pierre en façade avant, ainsi que peindre le revêtement extérieur du garage de couleur blanche. Le tout conformément aux documents soumis par le requérant en date du 20 février 2024.
4e projet, la construction d'une résidence multifamiliale isolée comprenant 5 logements au 5550 rue Charles-Lheureux, le tout conformément au plan réalisé par la société IDA Studio, soumis en date du 23 février 2024, conditionnellement à la réalisation des aménagements paysagers prévus au plan d'aménagement préparé par la firme Dubuc Architecte paysagiste, daté du 26 février 2024. 5e, la construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages avec garage attaché, située au 5460 rue Charles-Lheureux. Le tout conformément aux documents soumis par le requérant en date du 21 février 2024, conditionnellement à la plantation d'au moins un arbre de moyen à grand calibre en cour avant et arrière. 6. La construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages avec garage attaché située au 16 705 avenue Jean-Guéregnaud, conformément aux documents soumis par le requérant en date du 19 février 2024, conditionnellement à la plantation aussi d'au moins un arbre de moyen à grand calibre en cour avant et arrière. De prévoir que cette résolution autorisant la délivrance du permis pour ces projets est valide pour une période de 12 mois. L'ensemble de ces projets est assujetti aux conditions établies par le Comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 27, dérogation mineure du 16 325, 16 335 avenue Saint-Michel. Décision, M. Barré. Monsieur le maire, considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulée par messieurs Marc-Antoine et Stéphane Gay, ainsi que M. Olivier Tanguay, en date du 31 janvier 2024, relativement à l'immeuble situé au 16 325, 16 335 avenue Saint-Michel, lot 1 297 739. Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme en date du 6 février 2024, considérant l'avis public diffusé le 27 février 2024 sur le site Internet de la Ville, invitant toute personne intéressée à se faire entendre lors de cette séance relativement à la présente demande de dérogation mineure. En conséquence, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure pour l'immeuble CO 16 325, 16 335 avenue Saint-Michel, lot 1 297 739 dans le cadre d'un projet d'agrandissement du bâtiment principal visant à transformer l'immeuble actuel de 2 logements isolés en un bâtiment de 4 logements isolés afin de permettre la réduction de la largeur minimale d'une allée de circulation à 3,75 mètres, alors que l'article 19.8.2 du règlement d'urbanisme numéro 350 prévoit une largeur minimale de 6 mètres, le tout conformément au plan préparé par la société Architecture LP en date du 31 janvier 2024. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 28, Comité consultatif en développement durable, nomination d'un membre citoyen, M. Bousquet. Merci, M. le maire. Vous avez fait état en début de séance du niveau d'avancement de notre plan de développement durable. À Saint-Hyacinthe, on a décidé d'adopter en 2021 un plan de développement durable costaud. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on progresse, puis on progresse bien. Et j'ai la chance de présider avec ma collègue de Saint-Joseph, Mélanie Bédard, un comité très, très dynamique, très compétent, un comité qui nous pousse à toujours nous dépasser. Et je suis très heureux ce soir d'annoncer la nomination d'un nouveau membre citoyen qui rejoindra ce comité, une jeune dame qui se nomme Marie-Jeanne Pesan. C'est une jeune dame, encore aux études, mais elle a un parcours impressionnant. Elle a obtenu, premièrement, un baccalauréat en biologie. Elle a, par la suite, conclu une maîtrise en sciences vétérinaires, spécialisation en microbiologie. Et elle est actuellement étudiante au doctorat ici à Saint-Hyacinthe, à la Faculté de médecine vétérinaire, également dans le domaine de la microbiologie. Donc, je suis très heureux de pouvoir l'accueillir au sein de notre comité. C'est une personne très engagée. Je suis certain qu'elle apportera là, énormément aux discussions. Donc, considérant le règlement numéro 657 concernant le Comité consultatif en développement durable de la Ville de Saint-Hyacinthe, adopté le 21 mars 2022, considérant que l'article 3 du règlement numéro 657 définit la composition de ce comité
et qu'il est opportun de procéder à la nomination d'un membre citoyen pour y siéger. En conséquence, je propose de nommer Mme Marie-Jeanne Pesan à titre de membre citoyenne pour occuper le siège 3 au sein du Comité consultatif en développement durable pour la période s'échelonnant du 19 mars 2024 au 18 mars 2026, avec possibilité de renouvellement pour 2 périodes additionnelles de 2 années chacune. Et j'en profite pour la féliciter et également remercier tous les membres du Comité consultatif en développement durable pour leur implication et surtout la membre qui nous a quittés et qui sera remplacée par Mme Pesan. Merci. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 29, MRC des Mascoutins, entente pour le service régional d'inspection en bâtiment et en environnement 24-25, autorisation de signature. M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant que la MRC des Mascoutins offre un service régional d'inspection en bâtiment et en environnement aux municipalités intéressées situées sur son territoire, considérant que la Ville souhaite bénéficier d'une personne ressource de la MRC afin de supporter l'équipe en place au sein de la division permis et inspection du service de l'urbanisme et de l'environnement. En conséquence, je propose d'autoriser la conclusion de l'entente pour le service régional d'inspection en bâtiment et en environnement pour 2024-2025 à intervenir entre la MRC des Mascoutins, la Ville de Saint-Hyacinthe ainsi que toutes les autres municipalités intéressées situées sur le territoire de la MRC pour la période débutant à compter de la date de sa signature par tous les signataires et prenant fin le 31 décembre 2025, avec possibilité de reconduction automatique pour une période additionnelle de 3 années, telle que soumise. De nommer l'inspecteur régional de la MRC des Mascoutins pour agir à titre d'inspecteur municipal pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe, ce dernier étant autorisé à appliquer la réglementation municipale de la Ville, à l'exception des règlements visant la circulation, et à délivrer des constats d'infraction relativement à cette réglementation conformément au paragraphe B de l'annexe 1 du règlement numéro 33 concernant la délivrance de constats d'infraction et l'application de la réglementation municipale. D'autoriser l'inspecteur régional de la MRC des Mascoutins à délivrer les permis et certificats privés au règlement d'urbanisme numéro 350 ou à tout autre règlement en matière d'urbanisme, de nommer l'inspecteur régional de la MRC des Mascoutins pour agir à titre d'inspecteur municipal pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe, ce dernier étant autorisé à administrer et à délivrer des permis et certificats en vertu du règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de la MRC des Mascoutins, d'autoriser le maire en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la greffière, ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette entente. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 30, zonage agricole, le lot P 6 572 832, P 6 572 930 et P 6 572 391. Desserte du projet Exceldor Coopérative, nouvelle demande d'autorisation à la CPTAQ. Madame Pelletier. Merci, Monsieur le maire. Considérant que le 16 septembre 2021, dans le dossier 42-72-47, la Commission de la protection du territoire agricole du Québec a autorisé l'utilisation à une fin haute d'agriculture pour une superficie de 10 hectares sur la partie du lot 4 188 091 du cadastre du Québec, et ce pour la relocalisation de l'usine d'abattage de volailles d'Exceldor Coopérative. Considérant qu'à la suite d'une opération cadastrale, la partie du lot 4 188 091 visée par cette décision correspond maintenant au lot 6 572 831 cadastre du Québec. Considérant qu'au paragraphe 267 de cette décision, la CPTAQ indique ce qui suit. En terminant, la Commission comprend que de nouvelles conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaires pourraient s'avérer nécessaires pour traverser la bande riveraine. Si tel est le cas, une nouvelle demande spécifique à ces utilisations devrait être déposée à la Commission
Par conséquent, la Commission applique les articles 90 à 93 de ses orientations en matière de règles de pratique et de procédures à la Commission publiées sur son site Internet. Considérant qu'afin que le lot soit desservi par le système d'aqueduc et d'égouts sanitaires, la Ville devra procéder à l'aménagement d'une nouvelle conduite traversant la bande riveraine du ruisseau Plein-Champ, correspondant au lot 6 572 832 du Cadastre du Québec. Considérant qu'il est également requis de prévoir un chemin d'accès à l'arrière de l'usine aux fins d'arrivage des oiseaux vivants en raison des règles de biosécurité applicables, considérant que le chemin d'accès sera aménagé au-dessus des conduites d'aqueduc et d'égouts et n'entraîne pas de perte additionnelle du sol, considérant que les conduites seront amenées à partir de l'avenue Bérard, laquelle est située en zone non agricole, tout juste à l'est du ruisseau Plein-Champ. Considérant que les ouvrages de génie civil requis pour ce projet d'infrastructure nécessitent un empiètement sur une partie des lots 6 572 930 et 6 572 931, considérant l'absence d'espace approprié disponible aux fins de la demande visant à desservir l'usine d'Exceldor coopérative, considérant que la superficie en demande est seulement de 1005 m² et située dans la bande de protection riveraine, considérant l'absence de possibilité d'utilisation des fins d'agriculture de la superficie en demande, considérant l'absence de conséquences sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles, considérant que l'emplacement choisi est un site de moindre impact sur l'agriculture, considérant l'absence d'impact en regard de l'homogénéité sur la communauté agricole, considérant l'importance de la mise en œuvre du projet d'Exceldor coopérative, tant pour elle, pour ses employés et la filière avicole, ainsi que la Ville technopole agroalimentaire du Québec. En conséquence, je propose ce qui suit. De procéder au dépôt à la CPTAQ conjointement avec Exceldor coopérative d'une demande d'autorisation pour une initiation à une fin autre que l'agriculture, soit aux fins d'aménagement et du passage de conduites d'aqueduc et d'égouts, ainsi pour l'aménagement d'un chemin d'accès sur une superficie approximative de 1005,63 m², correspondant à une partie du lot 6 572 832, 6 572 930 et 6 572 931 du Cadastre du Québec. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 31, l'adoption du second projet de règlement numéro 350-138, modifiant le règlement d'urbanisme numéro 350 en ce qui a trait à diverses dispositions. Mme Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 350-138, modifiant le règlement d'urbanisme numéro 350, afin d'ajouter une définition pour la notion d'atelier d'artisan et de jour ouvrable, de préciser les délais d'émission des permis et des certificats par le fonctionnaire désigné du service de l'urbanisme et de l'environnement, d'interdire l'installation d'enseignes portatives temporaires de type chevalet sur le domaine public, de permettre l'implantation d'enseignes d'identification pour les usages agricoles et de définir les normes applicables pour ce type d'affichage, qu'une partie du territoire actuellement incluse dans la zone d'utilisation mixte 6068 M02 fasse désormais partie de la zone d'utilisation résidentielle 6081 H33, de réduire la superficie de la zone tampon numéro 41C, laquelle se trouve dans la zone résidentielle 5229 H05, sur la partie arrière de la propriété au 17 055 avenue Georges-Aimé. Qu'une partie du territoire actuellement incluse dans la zone 3003-1-21 fasse désormais partie de la zone 3109 A03, laquelle partie correspond au lot 6 572 830 situé dans le parc industriel Olivier-Chalifou, afin de permettre l'usage industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande pour le projet Exceldor. Qu'une partie du territoire actuellement incluse dans la zone d'utilisation résidentielle 3030 H12 fasse désormais partie de la nouvelle zone d'utilisation publique 3031 P04 et de la nouvelle zone d'utilisation résidentielle 3017 H12,
d'apporter une précision supplémentaire à la note particulière prévue à la grille de spécification de la zone 3109A03 relativement au lot 6 572 830 du cadastre du Québec, d'ajouter une note particulière à la grille de spécification de la zone 5055 M04 prévoyant que certaines normes pour l'implantation d'un kiosque affecté à la vente de fleurs, fruits et légumes pour les commerces de détail non structurants ne s'appliquent pas. D'autoriser pour la zone 10002H40 le retrait du groupe d'usage Résidence 21, Maison mobile, et de la disposition spéciale afférente régissant leur agrandissement, l'ajout des groupes d'usage Résidence 16, plus de 8 logements variés, et Résidence 20, à caractère communautaire de plus de 24 chambres, et d'une note particulière pour permettre l'érection de plus d'un bâtiment principal sur un même terrain, de même que l'érection d'un bâtiment en copropriété horizontale destiné à un usage résidentiel, d'autoriser pour la zone 10037 H01 le retrait du groupe d'usage Résidence 17 à caractère communautaire 1 à 6 chambres et de la disposition spéciale relative au gîte du passant, l'ajout de groupes d'usage Résidence 16, plus de 8 logements variés, et Résidence 20 à caractère communautaire de plus de 24 chambres, et d'une note particulière pour permettre l'érection de plus d'un bâtiment principal sur un même terrain, de même que l'érection d'un bâtiment en copropriété horizontale destiné à un usage résidentiel. D'autoriser, pour la zone 10044 H14, le retrait des groupes d'usage Résidence 1, un logement isolé, Résidence 2, un logement jumelé, Résidence 4, 2 logements isolés, et Résidence 18, à caractère communautaire 7 à 16 chambres, l'ajout des groupes d'usage Résidence 3, un logement rangé, et Résidence 8, 3 logements jumelés, de prévoir certaines normes de lotissement concernant les bâtiments isolés et en rangée, et d'ajouter des notes particulières visant l'aménagement de cases de stationnement, l'obligation d'ajouter une seconde porte d'accès à tout bâtiment principal résidentiel, ainsi que le respect d'une marge de recul avant minimale à partir du chemin du rapide Plan Nord. D'ajouter des grilles de spécification pour les nouvelles zones 3031 P04 et 3017 H12. D'autoriser pour la zone 3059 C03 l'ajout des groupes d'usage Résidence 16, plus de 8 logements variés, Résidence 20 à caractère communautaire de plus de 24 chambres, le retrait des groupes d'usage Commerce 3, bureau non structurant, Commerce 4, bureau structurant, Institution 1, équipement de quartier, Institution 2, équipement desservant la ville, Institution 3, équipement desservant la population de la région. L'ajout de notes particulières prévoyant que les usages résidentiels et commerciaux sont autorisés uniquement en tant que fonction mixte commerciale et résidentielle moyenne et forte densité. L'ajout d'un nombre d'étages minimal et maximal, le retrait des normes d'implantation relatives à la hauteur minimale et maximale permise, la réduction de la marge avant minimale, le retrait des normes d'entreposage extérieur pour les types A et type B, ainsi que le retrait de la disposition spéciale imposant à cette zone l'obligation d'aménager une zone tampon. D'autoriser, pour la zone 3060 C03, l'ajout des groupes d'usage Résidence 16, plus de 8 logements variés, Résidence 20, à caractère communautaire de plus de 24 chambres, le retrait des groupes d'usage Commerce 3, bureau non structurant, Commerce 4, bureau structurant, Institution 1, équipement de quartier, Institution 2, équipement desservant la ville, Institution 3, équipement desservant la population de la région, l'ajout de notes particulières prévoyant que les usages résidentiels et commerciaux sont autorisés uniquement en tant que fonction mixte commerciale et résidentielle moyenne et forte densité, l'ajout d'un nombre d'étages minimal et maximal, le retrait des normes d'implantation relatives à la hauteur minimale et maximale permise, la réduction de la marge avant minimale, ainsi que le retrait des normes d'entreposage extérieur pour les types A et type B. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 32, adoption du règlement numéro 660-3, modifiant le règlement numéro 660 sur l'utilisation de l'eau potable. M. Coulombe.
Merci, M. le maire. Je propose d'adopter le règlement numéro 660-3, modifiant le règlement numéro 660 sur l'utilisation de l'eau potable. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Bousquet. C'est adopté à l'unanimité. Le point 33, adoption du règlement numéro 727 concernant la division du territoire de la ville de Saint-Hyacinthe en 10 districts électoraux. M. Barré. Monsieur le maire, je propose d'adopter le règlement numéro 727 concernant la division du territoire de la ville de Saint-Hyacinthe en 10 districts électoraux. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Harpin. M. Bousquet. Monsieur le maire, considérant que j'ai voté contre le projet de règlement et que mon avis n'a toujours pas changé, je vais exprimer ma dissidence ce soir également. Merci. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à majorité 9 contre 1. Le point 34, adoption du règlement numéro 730, modifiant le règlement numéro 1, prescrivant les règles de régie interne du Conseil en ce qui a trait au calendrier des séances ordinaires en période électorale. M. Barré. Monsieur le maire, je propose d'adopter le règlement numéro 730, modifiant le règlement numéro 1, prescrivant les règles de régie interne du Conseil en ce qui a trait au calendrier des séances ordinaires en période électorale. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 35, c'est l'adoption du règlement numéro 1600-260, modifiant le règlement numéro 1600, circulation et stationnement, en ce qui a trait à diverses dispositions. M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Je propose d'adopter le règlement numéro 1600-260, modifiant le règlement numéro 1600 en ce qui concerne la révision des amendes applicables, la rue des Sols ainsi que l'avenue Sainte-Marie. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 36, c'est l'adoption du règlement numéro 563-2, modifiant le règlement numéro 563 concernant l'interdiction de stationnement de nuit pendant la période hivernale. Madame Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, je propose d'adopter le règlement numéro 563-2, modifiant le règlement numéro 563 concernant l'interdiction de stationnement de nuit pendant la période hivernale. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 37, exemption de taxes, Dessercom Incorporé, 592 avenue Sainte-Marie, 1105 rue Calixa-la-Vallée. Décision, M. Caron. Oui, Monsieur le maire, considérant la demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes soumises par l'organisme Dessercom Incorporé en date du 14 février 2024, considérant que l'article 243.20, alinéa 1 de la loi sur la fiscalité municipale exige que la Commission municipale du Québec procède à une révision périodique de la reconnaissance d'exemption de taxes foncières lorsque la période écoulée depuis l'obtention d'une reconnaissance a atteint 9 ans. Considérant que l'article 243.23, alinéa 1 de la loi exige que la Commission municipale du Québec consulte la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble visé par une telle demande, considérant que l'organisme opère un service de transport ambulancier sur l'immeuble situé au 592 avenue Sainte-Marie et au 1005 rue Calixa-la-Vallée, considérant que le paragraphe 3C de l'article 243.8 de la loi prévoit que l'utilisateur doit, dans un but non lucratif, exercer une ou plusieurs des activités admises de façon que cet exercice constitue l'utilisation principale de l'immeuble. Considérant que cette disposition précise également qu'est admissible toute activité exercée en vue d'assister des personnes opprimées, socialement ou économiquement défavorisées ou autrement en difficulté. Considérant les services dispensés par cet organisme ne correspondent pas à la définition prévue au paragraphe 3C de l'article 243.8 de la loi, en raison du fait qu'ils sont offerts à la population à titre onéreux, considérant le rapport préparé par le service juridique en date du 4 mars 2024. En conséquence, je propose de s'objecter à la demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes et ou de remboursement de surtaxes foncières soumises par l'organisme Dessercom Incorporé
relativement à l'immeuble situé au 592 avenue Sainte-Marie et au 1005 rue Calixiol-la-Vallée à Saint-Hyacinthe, compte tenu des motifs précédemment mentionnés, de transmettre la présente résolution à la Commission municipale du Québec. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Les documents déposés, Mme la greffière. Oui, merci, M. le maire. Donc, j'invite le Conseil à prendre acte du dépôt des documents suivants. Donc, au point A, la liste des salariés non permanents embauchés par la Ville de Saint-Hyacinthe en vertu de l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes et de l'article 3 du règlement 263 concernant la délégation de pouvoir autoriser des dépenses et de passer des contrats, laquelle fait état de l'embauche d'un surveillant de chantier au service du génie, d'une préposée aux comptes payables, d'une agente de bureau au service de l'urbanisme et de l'environnement et d'un commis au magasin. Au point B, de l'avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux relativement à une demande de permis pour l'établissement appartenant à Gestion Favreau de Merce Incorporée au nom du restaurant Bill Pub situé au 1850-1890 rue des Cascades. Merci, Mme la greffière. On est au point 39, la seconde période de questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Nous n'avons toujours pas de questions. Nous en sommes au point 40. C'est la levée de la séance proposée par M. Huard, appuyé par M. Bousquet, de déclarer la levée de la séance à 21h15. 20h15, désolé. 20h15, 21h. Ça a été plus rapide que je pensais. La prochaine séance publique du Conseil municipal aura lieu le mardi 2 avril prochain dès 18h30. Merci pour votre écoute et bonne fin de soirée à vous tous. Au revoir. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.